Bon alors, comment créer vos propres héros issus de jeux vidéo, de manga ou autres? Oui, je crée cette vidéo à l'occasion de la sortie du trailer de GTA 6, donc c'est pour ça que vous voyez ce personnage à l'écran qui ne fait pas partie du jeu, je vous le dis, enfin normalement. Je l'ai créé de toutes pièces, comme j'ai créé ce personnage également, ou celui-ci aussi qui aurait très bien pu faire partie du jeu. Donc je vais vous montrer l'astuce que j'ai utilisée, vous allez voir c'est simplissime, et en plus vous pouvez le faire sur tous les styles. Donc là par exemple je l'ai fait sur Naruto, ce personnage n'existe pas. Je l'ai fait pour Yu-Gi-Oh!, Senseiya, One Piece, Dragon Ball ou encore Bleach. Donc je vais vous montrer la technique, vous allez voir c'est hyper simple, c'est parti. Bon alors comment on va faire pour créer ces fameux héros de jeux vidéo, de manga, de BD, tout ce que vous voulez? Bah alors la première chose que vous pouvez faire, c'est pas obligatoire, vous allez voir après, mais moi ce que je fais c'est que je vais chercher déjà des vraies images du jeu. Vous savez pour GTA par exemple, il y a un design qui est très particulier, qui est hyper reconnaissable. Donc par exemple ça peut être cette image là, ces images là, ça pour le coup ce sont des vraies images du jeu. Et donc ces images vous allez les utiliser en référence dans vos prompts, comme ceci par exemple. Donc je vais vous montrer les images que j'ai utilisées, donc celle-là, je viens de vous la montrer, et celle-là. Voilà, donc ces deux images, vous voyez, je les mets en référence ici. Ensuite, je mets juste un prompt textuel là, assez simple. J'avais pas mis trop d'informations, mais j'avais mis donc personnage dans le style de GTA, Video Game Style. J'ai mis un Stylize à 150 parce que je trouvais que j'avais des meilleurs résultats avec cette valeur de Stylize. J'ai mis un KO à 5. Le KO, c'est un paramètre qui vous permet d'avoir plus de diversité dans les images que vous allez obtenir. Donc les valeurs sont comprises entre 0 et 100. Donc là, j'ai mis une valeur de 5 seulement. Et ensuite, j'ai mis un image weight de 0,5. Donc image weight, c'est le poids des images. J'en mets un assez faible de sorte à ce que les images de référence ne prennent pas trop le pas et qu'on ne retrouve pas trop en fait les mêmes personnages. Et voilà donc du coup le genre d'image que j'ai pu obtenir. Je vous les montre, et celles que j'aime beaucoup, alors celles en bas sont très sympas, ça pourrait totalement être des images issues de GTA, mais je trouve que celle en haut à droite rendait vraiment super bien, donc c'est pour ça que j'ai gardé celle-ci en priorité. Et ensuite vous pouvez préciser évidemment ce que vous voulez voir dans le prompt. Donc voilà, celle-là je l'ai upscale, je l'ai gardée, et après vous pouvez préciser certaines choses. Par exemple ici j'ai écrit une femme brune avec une robe très décolletée, et voilà du coup le genre d'image que j'ai obtenu. Et ensuite une fois que vous avez ces images là, donc qui sont déjà dans le style que vous voulez, et bien vous pouvez en upscale une ou deux ou trois, vous faites ce que vous voulez, et ensuite les réutiliser elles-mêmes dans vos prompts. Comme ça c'est infini, vous n'êtes plus dépendant des images que vous allez trouver sur Google. Donc là c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc celle-là je l'ai upscale, c'est l'image que vous voyez en bas à droite, et je l'ai utilisé dans un prompt avec d'autres images. Alors je peux vous les ouvrir, vous allez voir ce que c'est. Donc j'ai gardé toujours cette image qui est vraiment issue du jeu, j'ai rajouté également l'autre image que j'ai générée, voilà celle que je viens de vous montrer, et aussi j'ai même mis un personnage d'un homme, voilà celle d'avant que je vous ai montré. Donc là on peut faire un mix, il n'y a pas trop de problème, parce qu'en fait comme on a mis un image weight de 0.5, Midjourney va pas trop s'appuyer sur les images, donc ça va pas nous faire des espèces de personnages hybrides. Et là vous voyez par exemple les images que ça m'a donné, on a bien des personnages très féminins qui sont totalement dans le style de GTA, notamment les images en bas que j'aimais beaucoup. Donc voilà, vous voyez franchement c'est hyper simple. Alors je vais vous montrer d'autres exemples, mais globalement c'est toujours la même chose. Là par exemple vous voyez j'ai juste changé le prompt textuel. Je commence toujours par caractère dans le style de GTA. Un homme blond qui tient dans sa main une mitraillette en gros, et Video Game Style, ça n'a pas changé. Les paramètres vous voyez sont toujours les mêmes. Et voilà le genre d'image. Oui forcément GTA il y a un petit peu de flingue, donc j'étais obligé de faire une image comme ça. Et alors l'image de référence je m'en souviens plus, je vais l'ouvrir pour me rafraîchir la mémoire. Voilà, ça pour le coup c'est une vraie image issue du jeu. Et vous voyez que Midjourney s'en est pas beaucoup inspiré, il a juste repris le style, mais c'est pas parce que le personnage est brun que derrière j'ai un personnage brun, pas du tout. Comme on a mis un poids assez faible sur les images, du coup le prompt textuel lui a plus de poids, donc ça prend le dessus, ce qui fait que j'ai bien un personnage blond qui tient une arme et non pas une liasse de billets comme sur mon image de référence. Et après c'est la même chose pour les animés, les mangas, les jeux, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça, là tout à l'heure je vous ai montré une image de Naruto, et bien vous voyez les images que j'ai utilisées en référence. Donc ça c'est Itachi il me semble, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, et ça c'est Pain. Voilà, donc ces deux images là, ce sont deux personnages pour le coup issus du manga Naruto. Je les ai utilisés dans mon prompt, et ensuite j'ai mis personnage dans le style de Naruto, personnage issu de l'Akatsuki, bon ça c'est une organisation dans le manga Naruto si vous connaissez, et j'ai rajouté des fois 2000'S Japanese Anime Style. Je trouve que ça rajoutait un petit truc pour avoir des styles des années 2000, et pour Dragon Ball après par exemple j'ai mis années 90 par exemple. Donc voilà le résultat que j'ai pu obtenir. Après j'en ai obtenu d'autres. Ça c'est un autre mix, donc là j'imagine que j'avais mis un personnage féminin, c'est-à-dire, non pas du tout celui-là, mais il y en a un autre, c'était la deuxième image. Voilà, comme ça on a Tsunade ici, que j'ai mixé avec Madara Uchiwa, et ça m'a donné ce personnage, donc évidemment qui n'existe pas dans la série. Et ensuite, bon voilà, je vais pas refaire 30 fois le même truc, je pense que vous avez déjà bien compris. Par exemple là pour Yu-Gi-Oh! Donc j'ai écrit monstre dans le style de Yu-Gi-Oh! 2000 Japanese Anime Style, toujours les mêmes paramètres. Bon vous pouvez
varier, hein. Et après il n'y a pas de formule magique, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et dans les prompts, voilà, c'est des images issues de, c'est des vrais monstres entre guillemets issus de la série Yu-Gi-Oh, vous voyez. Et ça me crée des personnages comme ça qui sont très sympas, qui sont donc des monstres qui n'existent pas. Senseiya, pareil, même topo. J'ai pris des images issues de l'animé et ça m'a créé ce nouveau chevalier du Zodiac. Voilà, j'aimais bien le style. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Senseiya, je sais plus si c'est exactement ça le style, mais il me semble que oui, ça y ressemble quand même pas mal. Ça c'est plutôt ancienne version, on va dire. Vous voyez, j'ai écrit 1990 et ça me donne des images un petit peu comme ça à l'ancienne, mode VHS que moi j'aime bien. Ensuite, on a One Piece, voilà, par exemple. Caractère dans le style de One Piece, ok, toujours pareil. Bleach, bah c'est la même chose, sauf que là effectivement j'ai écrit, pas obligé de mettre une image de référence. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'image de ref tout simplement dans ce prompt. Donc j'ai écrit juste personnage dans le style de Bleach. Il tient une massive épée, une épée imposante quoi. Et toujours le même prompt textuel à la fin, animé des années 2000. Et on a bien ce résultat qui est hyper sympa, je trouve, super personnage. Et enfin, Dragon Ball, pareil. J'ai pas mis d'image de référence. Et voilà le genre de truc qu'il a pu me donner. Je vous confirme bien que ce personnage n'existe pas. Donc il m'a fait un mix entre un Sangoku, un Black Goku rosé, des choses comme ça. Et forcément, ça donne des trucs hyper stylés. Et celle-là, voilà, je vous la montre parce que j'adore. Parce que je suis un super fan de Dragon Ball. Et voilà, l'image, elle est magnifique. C'est une sorte de végétaux, Super Saiyan Blue, je sais pas trop. En tout cas, l'image me plaisait beaucoup. C'est pour ça que je vous la montre. Voilà, bah du coup, c'est tout pour cette vidéo. Elle est assez courte. Elle est super simple. Mais franchement, vous allez pouvoir réaliser des rêves de gosse, entre guillemets. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça génial de pouvoir créer des personnages qui n'existent pas, de nos animés préférés, de nos jeux vidéo préférés. Je trouve ça vraiment génial. Si jamais vous débutez sur Midjourney et que vous avez envie de progresser, sachez que j'ai créé une formation spéciale débutant. Donc c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous invite vivement à la consulter si vous souhaitez progresser sur l'outil et créer par exemple ce genre de choses. Même si là pour le coup c'est quand même assez simple, donc je pense que vous n'aurez pas besoin de formation pour le faire. Et enfin, dans un tout autre registre, j'ai créé une vidéo récemment sur comment créer des mannequins IA. Donc vous allez voir, ça peut être un business assez juteux. Je vous explique comment créer vos propres mannequins avec l'intelligence artificielle. C'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran, donc si vous l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder.